Je m'appelle Sandrine Morin, je suis experte en divorce positif et en renouveau amoureux. J'ai réussi à mettre en place une véritable méthode pour enfin attirer à soi la bonne relation amoureuse et à vivre enfin une relation épanouissante et heureuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de mon accompagnement exclusif qui s'appelle 180 jours pour attirer l'amour, mais le bon. Alors, comment surmonter les moments de doute et de fragilité, spécialement pour mon cri-cri qui connaît bien les accords Toltec, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui connaissent bien, mais d'autres peut-être qui ne connaissent pas. En tout cas, l'idée, même pour ceux qui connaissent, c'est de se dire quand ça ne va pas, quand j'ai un moment de doute, quand je me sens pas bien, hein, vous savez le truc là qui bouge au niveau du plexus ou là au niveau de la gorge, le truc qui reste coincé, je fais ce fameux stop, se taire et observer patiemment, et je me dis mais quel est celui de ces accords-là que je ne respecte pas? Les accords Toltec, j'ai écrit un article là-dessus, vous l'aurez à lire pour la semaine prochaine. Donc, j'explique, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est exactement. Mais en tout cas, il y a 4 principes à retenir. Et quand ça ne va pas, je peux toujours me raccrocher à un de ces principes. Et vous pouvez être sûr que si ça ne va pas, c'est parce qu'il y a un de ces principes que je ne respecte pas, que je n'applique pas. Donc, si je me remémore ces 4 principes, et je vais vous demander donc de les apprendre par cœur, je peux me dire, ah ben oui, tu ne respectes pas cet accord-là. Et forcément, je vais me mettre de la raison dans l'émotion que je suis en train de ressentir. Et comme vous savez, quand je mets de l'émotion dans la raison, quand je mets de la raison dans l'émotion, plus exactement, je déstructure l'émotion qui est désagréable. D'accord? Quand je mets de la raison dans mon émotion, je la déstructure, elle perd sa force. Donc, avoir les 4 accords Toltec en tête, c'est juste fondamental. Donc, ta parole impeccable. Oui, avoir une parole impeccable, c'est ne pas médire sur les autres, mais c'est ne pas médire sur soi aussi. D'accord? Parler de soi avec intégrité. Ne rien prendre personnellement. Ce que les autres pensent ou disent de moi ne me définissent pas. D'accord? C'est important d'avoir à l'esprit que les autres, en fait, ont des projections sur vous de leur réalité, de leurs propres rêves. Et lorsque l'on est immunisé par cela, on peut enfin sortir du statut de victime et se dire, mais de toute façon, peu importe ce qu'il pense ou il dit de moi, ça lui appartient, je lui laisse. Ne pas faire de suppositions non plus. Ça, c'est un truc qui nous ronge, qui tue les relations aussi. On est toujours en train de faire des suppositions sur ce que pense ou ce que pense l'autre ou ce que va faire l'autre. Notamment en amour, il n'y a rien de plus terrible. On attend un coup de fil de l'autre et il ne le fait pas ou elle ne le fait pas. Et on suppose tout un tas de trucs, que finalement le rendez-vous qu'on a eu n'était pas si merveilleux que ça, que finalement on ne lui plaît pas assez, on va nourrir un langage interne qui fait que c'est supposition sur supposition, et l'autre généralement il fait pareil de son côté, et ça crée de gros malentendus, alors que si on prend le courage de finalement d'être authentique, de dire ce qu'on ressent, sans reproche, etc., on se rend compte que bien souvent les suppositions qu'on était tenté de faire, eh bien, elles n'étaient absolument pas fondées. Voilà, faire toujours de son mieux, c'est le 4e accord. Ça, c'est fondamental aussi d'avoir à l'esprit qu'on n'est pas tous les jours dans la même énergie et qu'il y a des hauts, il y a des bas, et c'est bien de les accepter. On ne peut pas tous les jours être à son top. Donc, je fais de mon mieux et c'est déjà bien. D'accord? Lâcher avec l'idée de vouloir être parfait et arrêter de se culpabiliser et de se juger trop sévèrement. Pour en savoir davantage sur cet accompagnement, il vous suffit de cliquer sur le lien qui va être en dessous de cette vidéo. Vous aurez tout le descriptif, sachant que cet accompagnement n'a lieu qu'une fois par an, qu'il est dédié à un petit groupe de personnes seulement. Eh bien, j'ai pensé à l'opportunité de créer une liste d'attente sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour être averti en toute priorité du prochain lancement. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt et je serai ravie de vous accueillir au sein de ce programme. Évidemment, si vous pensez que l'extrait de vidéo que vous avez vu aujourd'hui est intéressant et qu'il peut profiter à quelqu'un de votre entourage notamment, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux. Et puis à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti en toute priorité des prochaines parutions. Belle fin de journée à vous!